bien, ça devient une habitude maintenant pour Cossiter de venir se présenter à l'Assemblée Générale de la Terre. Puisqu'à l'année passée, nous étions déjà présents, mais à ce moment-là, Cossiter était déjà un peu plus qu'une idée, puisque la société est créée. Maintenant, nous sommes un très très grand pas plus loin. Et si l'année prochaine nous revenons, nous pourrons probablement vous donner le premier bilan réel de l'activité de Cossiter. Alors, tout d'abord, une petite piqûre de rappel. Ça, vous avez déjà eu ce genre d'éléments, mais je vais rappeler. Donc, Cossiter, c'est le comptoir citoyen des énergies, une société coopérative wallonne, non agréée à la CNC, parce que ça n'a pas de sens, on n'est pas dans une coopérative de personnes physiques, on est dans une coopérative de coopératives. Société fondée en décembre 2012 par plusieurs coopératives citoyennes wallonnes qui, elles, sont agréées par la CNC et qui sont productrices ou potentiellement productrices d'électricité renouvelable, principalement éolienne pour le moment, mais ça peut devenir aussi d'autres types de sources d'électricité renouvelable. Un capital social fixe de 172 000 € qui va mener évidemment à croître avec toutes les parts variables. Et un conseil d'administration, Mario Kemez, moi-même, Jean-François Mazur, Joachim Langer et Bernadette Host, qui a sauté hors de l'image, mais qui sera intégré dedans pour le PowerPoint qui sera mis sur le site de la paix. L'objet social est très large, forcément, ça ne va pas vous imposer la lecture de l'objet social à l'écran. Mais c'est bien centré sur les sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité. On ne peut pas faire autre chose. Alors, Cossiter, pourquoi et pour qui? D'abord, c'est un projet citoyen de fourniture d'électricité. Il a été souhaité par les coopérateurs de plusieurs coopératives. C'est un constat récurrent que l'on a eu de la part des différentes coopératives. Un projet commun entre plusieurs coopératives citoyennes de fourniture d'électricité 100% verte aux coopérateurs de ces coopératives. Donc, non seulement on permettra aux citoyens de se fournir en électricité verte, ça c'est pas une nouveauté, il y en a d'autres qui le proposent, mais par une structure gérée par les citoyens et pour les citoyens. Et enfin, ça permettra à terme de vendre l'électricité, toujours 100% verte forcément, produite par les coopératives citoyennes qui participent à Cossiter. On verra un petit schéma tout à l'heure, ce sera plus clair. Alors pour quel type de clients? Forcément, on s'adresse à nos coopérateurs. Donc, essentiellement, on vise les personnes physiques, des ménages, tout bêtement, en fourniture, en basse tension, mais on peut également fournir des clients professionnels comme des professions libérales, des indépendants, des TPE. Dans un premier temps, on s'occupera que des compteurs relevés annuellement, et dans un second temps, on pourrait passer également aux compteurs relevés mensuellement. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, ça fait partie d'une courbe d'apprentissage. Voilà. Je ne sais pas si le chemin est vraiment plus clair, mais c'est la journée des schémas. Ouais, ici, je ne m'entendra pas. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de boucler la boucle. Vous avez les coopératives de base, qui actuellement, en tant que coopérative membre de Cossiter, nous sommes à 3, Pilet, Courant d'Air et Ferion. Nous avons tous des coopérateurs qui nous donnent évidemment leur investissement, auxquels on retourne les dividendes si on a l'occasion d'en distribuer, et auxquels on retourne éventuellement des ristournes. Ça, vous connaissez, c'est un schéma connu. Ces coopératives investissent dans notre production. Une production produit l'électricité. Les coopératives investissent dans la coopérative de fourniture et lui vendent à terme son courant. Ce courant est fourni aux coopérateurs. Et donc, vous avez les citoyens qui possèdent à la fois l'outil de production et qui ne reçoivent plus seulement des dividendes, mais reçoivent le courant. Au paiement, évidemment, parce qu'on ne s'est pas donné gratuitement, ça, il faut quand même pas. Ça serait un beau rêve, mais
inaccessible. Alors, où et quand, je dis que ça me fait un grand pas. Là, maintenant, je vais vous le démontrer. Cossiter a obtenu sa licence de fourniture d'électricité en région Wallonne fin janvier 2014. Il s'agit d'une licence limitée à une puissance plafonnée. Pourquoi? Parce que, premièrement, une licence limitée est largement suffisante dans notre cas pour démarrer. Ensuite, elle est plus simple à obtenir qu'une licence complète. Elle demande un capital moins important au départ. Donc, c'est toute une très bonne série de raisons pour commencer par une licence limitée. D'ailleurs, il y a beaucoup de fournisseurs qui commencent comme ça. Quel timing? La fourniture est prévue à partir du 1er septembre 2014. Donc, pour répondre à la question de quelqu'un de la salle qui se reconnaîtra, non, je n'ai pas amené les contrats aujourd'hui à faire signer, mais par contre, il y en aura à Valériane en septembre. Nous serons présents à Valériane avec le délai de démarrage vraiment officiel de la fourniture, même s'il y aura déjà une première étape de fourniture auparavant, mais dans un cercle très fermé pour faire un peu passer les maladies de jeunesse à la structure et son fonctionnement. Alors, la licence est demandée hors région Wallonne. Est-ce qu'on la demandera ailleurs? Peut-être un jour, mais ce n'est pas d'actualité maintenant. On va d'abord essayer de fonctionner correctement sur la région Wallonne. On verra ultérieurement si on demande ou pas une licence sur la région bruxelloise. Mais les risques en région bruxelloise sont plus élevés. Alors, nous sommes actuellement, comme vous l'avez vu, 3 coopératives dans Cossiter. Est-ce qu'on va rester à 3? Non. On a commencé à 3 parce que d'expérience, pour monter ce genre de projet qui est quand même complexe, il vaut mieux parfois commencer en coopération renforcée entre quelques acteurs. Et puis une fois que les choses sont en place, à ce moment-là, on appelle les autres à rentrer dedans. Donc, ce qui va se passer, on a rédigé un règlement d'ordre intérieur qui est en cours de validation juridique. Dès qu'il sera validé, on appellera les autres coopératives qui le souhaitent à venir nous rejoindre dans le dispositif. Alors, bon, qui, quoi, quand, d'accord, mais comment? Comme vous avez dit, on va suivre une courbe d'apprentissage. On ne prétend pas devenir du jour au lendemain des experts en fourniture. Il y a plusieurs aspects techniques que l'on doit parvenir à rencontrer. D'abord l'équilibrage et le sourcing. On ne va pas le faire directement nous-mêmes, ils seront pris en charge par ailleurs au départ. Donc nous achèterons d'abord du courant équilibré pour le fournir à nos clients. Par contre, les labels de garantie d'origine, qui garantissent l'origine de l'électricité verte, seront bien celles des outils de production des coopératives. Ce ne sera pas des LGO qui viendront d'un barrage hydraulique du fin fond de la France, par exemple. Et dès que Cossiter en aura développé les capacités, à ce moment-là, nous mettrons à faire nous-mêmes le sourcing et puis l'équilibrage. Il faut aussi savoir que pour faire vivre nos coopératives de production, nous devons vendre notre courant, nos certificats verts. Et donc nous avons des contrats qui courent sur éventuellement plusieurs années. Et avant de pouvoir racheter le courant à nos coopératives et puis en faire l'équilibrage, il faut d'abord que ces contrats soient libres et disponibles pour Cossiter. Alors l'équilibrage aussi, c'est une fonction qui n'est pas simple à remplir. Il faut aussi pouvoir prouver à la COP qu'on est capable d'assurer la responsabilité d'équilibre. Et si on n'a que de l'éolien, c'est aussi finalement une situation assez favorable pour faire soi-même l'équilibrage. Donc, au plus on parviendra à diversifier les sources de production renouvelables des coopératives de Cossiter, au mieux on sera à même de faire l'équilibrage. J'ai vu qu'il y avait un projet de petite hydraulique, n'est-ce pas? Donc, il faut que ce soit en cours, ce sera bienvenu à Cossiter. Autre aspect technique, c'est la gestion des procédures des rapportages légaux. Les rapportages légaux, ça, vous savez certainement plus ou moins ce que c'est tout ce qu'on doit rendre à la COP comme rapporteur, ça fait un certain nombre de dossiers. Mais surtout, les procédures et les législations sont très complexes et elles évoluent constamment. La dernière évolution en date étant la tarification progressive, par exemple, qui sera en vigueur pour le 1er janvier 2015. Il y a des procédures d'échange d'informations et de communication avec les réseaux de distribution et les régulateurs qui sont très codifiés et qui exigent l'utilisation de logiciels spécialisés. Alors ces logiciels, soit on les développe soi-même, mais bonne chance, en tout cas au début, soit on utilise des logiciels existants. Soit on achète ce logiciel, ce qui coûte très cher, c'est un très gros coût d'investissement,
surtout pour une structure qui démarre, soit on parvient à trouver un deal avec quelqu'un qui a ce genre de logiciel, ce que nous avons fait. Et donc, dans un premier temps, nous utiliserons un logiciel développé par un fournisseur, mais qui n'est pas concurrent avec nous sur la région wallonne, sur le résidentiel en Wallonie en tout cas. Et ce partenaire assurera un coaching progressif à toutes les difficultés des procédures. Le but étant que d'ici, on va dire un horizon de 2 à 3 ans, c'est-à-dire au moment où il y aura un très gros bouleversement de toutes les procédures, de toute la base Unix, que nous puissions à ce moment-là devenir autonomes. Et en sourcing, équilibrage et en gestion de procédures. Par contre, les aspects commerciaux, tout cela, nous les prenons directement en charge. Donc tout ce qui est tarif, offre, contrat, contact client évidemment, surtout que ce sont nos coopérateurs, la gestion des certificats verts, des labels et garanties d'origine et des questions de facturation, tout ça seront pris directement en charge par Cositer. Ce qui a un corollaire immédiat, c'est la nécessité de mettre en place une équipe interne à Cositer, nécessité de développer des outils informatiques propres à Cositer, notamment un outil de gestion des coopérateurs qui soit commun à toutes les coopératives qui entrent dans ce système. Il faut savoir que chaque coopérative a son outil de gestion des coopérateurs qu'il a développé à partir de tableaux Excel, de tableaux Access, etc. Et bon, ce n'est pas toujours le plus performant. Donc là, on mettra par l'intermédiaire de Cositer des ressources en commun pour créer une gestion sur le même mode et qui puisse être en lien direct avec Cositer. Cela aussi comme corollaire la nécessité d'avoir des bureaux. Et donc, si les choses continuent à se dérouler comme elles vont probablement se dérouler, ça y est presque, on sera à partir de septembre, on sera à une volée d'escalier de la paire. Une ou deux volées, je ne sais pas, vous pouvez vérifier. Et alors, une question évidemment cruciale, c'est combien? Donc, la question, forcément, est-ce que ça va être moins cher qu'ailleurs? Pas nécessairement, en tout cas pas nécessairement au début. Comme je vous l'ai dit, on va suivre une courbe d'apprentissage. On ne va pas directement faire l'équilibrage nous-mêmes, or, c'est en faisant l'équilibrage soi-même que l'on peut gagner une certaine marge sur les coûts. Par contre, Cositer n'a pas de but spéculatif, elle a le but de rendre un service aux coopérateurs des coopératives. Les tarifs seront donc établis de façon à supporter les coûts réels de Cositer et à acquérir évidemment l'électricité à fournir, de préférence auprès des coopératives productrices, en tout cas dès que ce sera possible. Et donc nous espérons proposer des tarifs parmi les plus compétitifs du marché pour les coopérateurs de nos coopératives, qui bénéficieront d'une ristourne sur la redevance annuelle par rapport à des non-coopérateurs. Maintenant, tout citoyen qui n'est pas encore coopérateur mais qui aimerait devenir client de Cositer, il peut évidemment le devenir, soit en payant la redevance complète, soit s'il a 2 sous de jugeote, en prenant une part dans une coopérative. Et nous comptons, mais ça c'est à l'étude, aussi, mais ça dépend aussi du développement d'outils informatiques, permettre un versement fractionné de la première part pour les personnes qui n'auraient pas la capacité de mettre directement une part de coopérative sur la table, ce qui est le cas de certaines personnes. De nouveau, c'est quelque chose qui est à l'étude, qui est souhaité, parfois mis partiellement en œuvre par des coopératives isolément, mais c'est quelque chose de lourd à mettre en œuvre. Tandis que si on le met en œuvre par le biais de la fourniture, on peut de nouveau fédérer cet effort et le faire de façon peut-être plus simple. Et alors nous proposerons à nos clients un prix transparent, honnête et stable. Stable dans le sens où on ne va pas s'amuser à faire des promotions temporaires, un trop fort de publicité et applicable en fait seulement sur une partie de la durée du contrat, mais sans changer de caractère pour le du contrat. Voilà, on sera le plus clair et honnête possible. Et enfin, chaque coopérative est en outre libre d'accorder des ristournes complémentaires à ses coopérateurs, mais ça c'est un choix de chaque coopérative. Une coopérative peut très bien, s'il a des ressources suffisantes, accorder une ristourne supplémentaire à ceux qui prennent l'électricité chez Cositer ou accorder des ristournes à d'autres actions politiques internes et personnelles de chaque coopérative. Et je pense que c'était la dernière ligne. Oui.
Bien.